Bon, donc là on est sur la propriété Marmet. Donc c'est une propriété qui jousse la propriété du château, qui faisait partie de la même propriété. Donc j'ai déjà expliqué comment j'ai pu le faire entrer dans le domaine communal. Donc ici on a un deal et une réflexion de longue date avec deux propriétaires. Donc Monsieur Séchy qui a un restaurant qui est fermé, qui est un lieu emblématique de Pusignan avec surtout un grand parc magnifique qui pourrait aujourd'hui rouvrir avec si on ajoute une partie du terrain Marmet, on n'est pas obligé dans l'extension de toucher au parc. Et c'est ça, toute l'idée elle est là, c'est-à-dire de garder des grands espaces. Et là on peut faire une thalasso, un hôtel, on peut tout faire. On peut garder un espace pour une EHPAD si on met une EHPAD. Ça aujourd'hui j'ai pas de certitude, mais en tout cas on peut réserver l'espace parce que c'est un lieu assez unique. Et ensuite sur le talus, vous avez aujourd'hui un portugais de Mézieux qui entretient le terrain. Historiquement, c'était la ferme Adji qui avait des vaches. Et à terme, ça sera donc la Fondation Arboretum et la ferme pédagogique qui s'installeront ici. Donc dans mon esprit, la partie des champs, tout ça, ça doit être public. C'est-à-dire que la mairie doit être propriétaire. Et pour les parties privées, bien évidemment, c'est privé. Et on va prendre une partie du terrain pour faire le PC de la ferme, donc la laiterie, le lieu où on peut accueillir les enfants. Et cette ferme, ensuite, elle s'exporte sur d'autres parties du village. Pédagogique, ça veut dire qu'on peut aller dans les serres de Christine. Elle fait partie du projet, même si elle n'est pas aujourd'hui propriétaire de la laiterie, bien évidemment. On a également le verger, on a les potagers, et donc il y a une espèce de relation entre le public qui fait sa pédagogie et le privé qui doit gagner sa croûte. Voilà, donc ça c'est absolument impératif. Et ensuite, bien sûr, ça relie, on va pouvoir faire relier le chemin du château à la rue Neuve, ce qui réduira énormément le temps pour les enfants pour monter des écoles. Ici, on est à peu près à 6 minutes à pied des écoles, donc c'est absolument fabuleux comme site. Et ça, c'est vraiment un projet qui m'a demandé beaucoup de temps. Et c'est sine qua non, parce que bien évidemment, si je ne suis pas élu, tout ça, vous y prenez, vous y mettez à la poubelle. Et ça, c'est déjà une seule raison qui fait la différence avec mes collègues. Ce sont des projets qui sont ciblés. Ce ne sont pas des phrases, j'aime la nature. La nature, je l'aime, mais ici. La ferme pédagogique, je l'aime là. Les modes doux, c'est ça. Et faire des phrases qu'on reprend en copier-coller, c'est une chose. Mais mettre de l'amour et mettre des projets concrets, c'est autre chose. Et aujourd'hui, je pense que, comme je l'ai bien écrit, je suis en continuité des deux mandats. Vous pouvez aller voir sur le site l'essentiel des projets et leur chronologie, depuis 93, 89, 93, 2003, 2015. Et moi, je pense que je vais vers 12 ans de bonheur. Emmener mes petits-enfants en partant d'ici, les emmener à l'école, aller en mairie, ensuite aller travailler un petit peu quand même pour gagner ma croûte, et repartir le soir en voyant cette œuvre, parce qu'en fait, la construction de ce projet, c'est une œuvre. C'est une œuvre au service du village, mais le village devient lui-même une œuvre. Quand on dit le village, ça veut dire que c'est un village. Et la ferme pédagogique, c'est un élément déterminant. Voilà, alors j'espère que cette fois, vous avez bien compris la différence qu'il y a entre des projets concrets dans la continuité et je dirais des ajustements thématiques de circonstances. Voilà, à bientôt.